Un des artistes et un des jeunes artistes qui vendent le mieux, quoi. Il vend la quasi-totalité de sa production. Ici, il détient un record que j'aimerais bien égaler, c'est d'avoir vendu une exposition complète. Le jour du vernissage, tout a été vendu. Très rapidement, il y a une demande de la clientèle. Et ce qui est important, c'est-à-dire que c'est une hausse qui n'est pas fabriquée. C'est une hausse parce que les gens demandent des œuvres, il n'y en a pas beaucoup, quand elles se présentent, ils en veulent, et ils veulent même se placer sur des listes d'attente en disant, moi voilà, à ce prix-là, je prends. C'est une peinture qui a une puissance qui détruit absolument tout ce qui est autour. C'est-à-dire que si à côté vous n'avez pas un artiste qui exprime la même violence, la même force, la même puissance, les œuvres vont disparaître à côté des siennes. C'est quelqu'un qui a une rage, qui a une souffrance, qui a dû se battre pour, ne serait-ce que même que pour survivre. Et c'est cette puissance, cette rage qu'on voit apparaître, c'est la façon dont il va utiliser la matière et l'étaler et la poser sur la toile qui fait que le spectateur ressent donc ce paysage mental, l'état dans lequel il est quand il peint. Il y a cette sorte d'urgence. Maintenant, on ne peut pas faire d'analyse sur une toile comme celle de Pierre ou sur un artiste abstrait comme ça. Il n'y a pas plus à voir que ce qu'on y voit, mais il y a un ressenti. Pierre crée des nouveaux collectionneurs, c'est-à-dire il y a pas mal de gens qui sont séduits par son travail, qui naturellement ne sont pas collectionneurs, enfin ne l'étaient pas encore, et qui ont cette espèce de coup de cœur, ressentent cette puissance qui font que ils vont acheter une œuvre de Pierre Favat. Maintenant, il a aussi comme collectionneur des gros marchands qui, pour leur collection personnelle, veulent avoir des choses un peu plus contemporaines et qui véritablement sont très très intéressés par son travail. Et il est dans Marseille, dans 2 ou 3 très très belles collections. Moi j'ai vu un collectionneur qui a pris un grand Favat et qui a chez lui des gens comme Arroyo, la nouvelle figuration, la figuration narrative. Enfin bon, quelqu'un qui a vraiment de très beaux noms de la peinture et de très belles œuvres d'ailleurs, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un nom et autant avoir les belles œuvres.